Alors, Marie-Noëlle Grimaldi, elle a trouvé, alors là pour le coup, à l'intérieur du carnaval, il y a une tradition. Hein, qu'on appelle faire chapelle. Voilà, Franck, vous connaissez forcément, hein, si vous avez déjà fait un petit peu carnaval. Faire chapelle, c'est quoi? Vous nous le rappelez? C'est être accueilli chez des gens de la ville où se passe le carnaval, qui ouvrent leurs portes justement aux carnavaleux pour les restaurer, pour les recharger un peu les batteries. Est-ce que tu sais, Franck, qu'on peut en faire du business entre alors on va dire, pour schématiser, vous allez voir de quoi on parle, entre le speed dating et le buffet campagnard gratuit. Et l'open bar géant, voilà, c'est Et exactement l'open bar ça. géant. Voilà, normalement les chapelles, eh bien, ça se passe chez les particuliers, mais ici à Dunkerque et notamment dans le quartier de la Citadelle où on se trouve actuellement, eh bien, les entreprises, elles se sont mises à faire pareil. En gros, on pousse les tables, les bureaux, on fait de la place et on accueille des centaines de carnavaleux déguisés dans les bureaux. Regardez. 1400 invités, 900 bouteilles de champagne au frais, des musiciens officiels et un DJ. La chapelle du port de Dunkerque, c'est la plus importante de la Citadelle. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, mais là vraiment c'est magnifique. Très bonne chapelle. C'est la salle déjà tous les ans. Pour ces 5 heures de folie, le budget total est de 25 000 €. On reçoit aussi bien des patrons, des salariés, des clients, des élus, mais on est traité sur le même pied d'égalité. Et c'est un moment très convivial, justement, ça nous permet d'échanger dans un décor différent. Lors de la bande de la Citadelle, toutes les institutions du quartier font chapelle. Terminal métallier, docker, infirmier. Et succès oblige, il faut désormais montrer patte blanche. On va vous bracelet, s'il vous plaît. Nickel. Les petits trafics d'invitation vont bon train. On a tous envie de rentrer, mais il nous manque une place, donc on essaie de partager comme on peut. On coupe pour le bracelet en deux? En 2, voire en 3, on verra où on en est. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Enfin, les chapelles d'entreprise permettent aussi aux patrons d'offrir une autre image. Ce soir, tu seras mon lapin. Renaud, en robe bleue, est directeur régional de la Lyonnaise des Eaux. Au départ, j'étais assez timide, mais je m'y suis fait progressivement. C'est un moment où je suis plus du tout le directeur. Je suis juste un fêtard parmi les autres, un Dunkerquois parmi les autres. Ça fait du bien? Ça fait du bien. Faire chapelle à carnaval, c'est tout simplement une autre manière de renforcer la cohésion dans son entreprise. Ah, la tête du directeur. J'imagine sympathique, hein. L'intégration réussie. Ouais, quand tu reviens au boulot après, retrouver voilà, une certaine forme de hiérarchie et un petit peu. L'autorité est difficile en fait. Mais visiblement, ça se passe bien. En tout cas, il est vraiment très sympathique, hein, ce directeur de la Lyonnaise des Eaux. Et on a avec nous aussi d'autres personnes très sympathiques, Francine et Patrick. Alors vous savez ce que ça veut dire faire chapelle? Alors, qui tiennent quoi? Une étude de notaire? L'étude? Non, pas du tout. Alors expliquez-nous, vous faites chapelle chaque année chez vous pour carnaval. Vous êtes venu d'ailleurs avec des carnavaleux derrière vous. C'est votre habitude qu'on de venir accueille chez avec vous. plaisir. Hein. Alors ça se passe comment? Rassurez-nous, il y a quand même un petit peu moins de monde que ce qu'on a vu là. Ça dépend des années. Le problème, c'est que quand vous faites chapelle, on ne sait pas combien de personnes viennent. Vous invitez combien de personnes et à combien de personnes? J'ai pas calculé. Je sais que j'ai invité du monde, mais je sais plus. J'ai pas tenu compte. Ni avant, ni après. On ne sait pas combien sont venus, on ne sait pas combien sont repartis. Non, il y a des années, on peut être bon. On va dire une cinquantaine, une soixantaine quand même. Et alors comment ça se passe? Parce que chaque chapelle a un petit peu sa patte. Alors c'est très différent. Hein. Expliquez-nous un petit peu vous, c'est comment? Et puis des fois on retrouve d'autres chapelles sur le parcours de la bande un peu différentes. Nous, la nôtre, elle est carrée parce que comme elle se déroule après la bande de Dunkerque, les gens viennent chez nous pour se restaurer, pour finir la fête et pour pouvoir aller ensuite au bal. Des fois c'est plus bonne franquette. Hein. On passe dans la rue et depuis le balcon, on vous dit de venir dans une chapelle. Hein. Ah oui. Oui, c'est ça, on s'inscrit pas avant, on vient à l'improviste comme ça. Ah non, ça se pas, c'est... Et c'est vous qui préparez vous-même le repas pour les 60 personnes qui peuvent débarquer chez vous? Alors moi je prépare de la soupe à l'oignon, mon mari fait le barbecue et ceux qui sont derrière amènent des bouteilles, des gâteaux. Ceux qui sont de passage en fait apportent un petit peu de quoi nourrir les autres. Ça dépend. Si c'est sur le parcours de la bande, pas vraiment parce que les gens se promènent pas avec les bouteilles dans le... C'est dommage. Et alors racontez-nous, vous avez exporté aussi le carnaval dunkerquois jusqu'en Chine. Ça c'est quand même rigolo. Vous êtes parti en Chine pour le travail. Oui. Là ça a été un bel échange.
On a voulu leur donner en cadeau quelque chose qu'on faisait qui nous tenait à cœur, puisqu'eux avaient partagé leurs coutumes. Parce que vous étiez allé pour le travail, c'est ça, et vous avez fait venir des musiciens du carnaval pour ça. faire Vous une avez- mini-bande. Vous avez débarqué comme ça dans les bureaux chez les Chinois. Non, non, non. Non, ils étaient Ils prévenus. se sont hein. déguisés. Ah, ils se sont déguisés comme ça. C'était eux qu'on a vu d'ailleurs Ils ont pendant le réagi reportage. comment C'est ça. Ils ont réagi comment, les Chinois, justement Bah, exceptionnellement bien. C'était impressionnant. Je pense que la deuxième fois, il y avait plusieurs milliers de personnes dans la rue. Hein. Alors, ils ne comprenaient pas forcément les paroles. Enfin, c'est même- Bizarre. Mais les Chinois, du moment que vous leur dites il faut danser derrière la musique, ça marche bien, quoi. Bon, Le Chinois, si tu l'entraînes, hein, il va jusqu'au bout de la nuit. Hein, une fois qu'on l'a démarré avec eux. C'est vrai que ça a été très beau, très beau. Merci Très beau Francine et Patrick. Bravo. Merci d'être venus nous voir. Francine, quand je vous vois là, ça me rappelle quelque chose. Je sais que ce week-end sur France 3, dans la région, on va pouvoir aller admirer de beaux oiseaux, aussi beaux que Francine. Voilà, ça sera samedi à 11h25. Dans le magazine Pourquoi chercher plus loin, on vous proposera le meilleur de l'émission sur le littoral. Alors, on ira voir la côte d'Opale, hein, à 800, voir les beaux flobards de 800 et puis le phare de Calais. On ira aussi sur la côte Picarde, observer les oiseaux migrateurs du comme parc Francine. du Marcanterre. Et puis découvrir les belles villas de Mers-les-Bains. Voilà, ce sera samedi 11h25 au large des Hauts-de-France sur France 3 Hauts-de-France. Merci Marie-Noël. Merci à tous les carnavaleux. Bah, il faut dire que depuis qu'on est installé ici sur le quai, on en a vu défiler quelques-uns, hein. Bien en plumes, bien en chapeau, bien en couleurs. C'est toutes les couleurs de ce carnaval qui sont dans Midi en France tout au long de ces 2 semaines.